corps mystique de Jésus-Christ, qui est son Église. Son Église est vivante. Et Jésus l'avait dit dans Matthieu 16, même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ne vous posez pas trop de questions, l'Église du Dieu vivant est vivante. Son Église est en marche. Leur Dieu est vivant. Son Église est vivante. Frères et sœurs, voilà pourquoi c'est vrai que nous ne sommes pas ici, mais ce bâtiment nous aide aux intempéries. Quand il pleut, il fait chaud, il y a le soleil, il fait froid. Alors nous venons ici pour nous rassembler. Mais son Église, l'Église du Dieu vivant, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et ce corps mystique, on ne le voit pas avec les yeux charnels. Voilà pourquoi parfois nous pouvons dire des mauvaises choses sur les enfants de Dieu, mais faites attention, nous ne voyons pas ce corps mystique avec les yeux charnels. Soyons prudents, mes bien-aimés frères. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et son Église est vivante, son Église marche. Ah, que Dieu nous bénisse. Donc ne vous découragez pas. Nous sommes en marche et Dieu est au contrôle. Dans peu de temps, nous nous retrouverons dans ces lieux, ici, et nous allons louer notre Dieu et le célébrer. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, nous pouvons prendre le verset 10 jusqu'à 17, notre écriture, et Dieu voulant, nous allons terminer ce sujet qui nous a vraiment fait du bien. Savoir que nous nous sommes lancés dans un combat, et dans ce combat-là, nous ne sommes pas seuls. Dans ce combat-là, nous avons revêtu l'armure de Dieu. Lisons un peu cela. Nous pouvons nous mettre debout. Merci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, ou dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole qui vient d'être lue. Bénis tes enfants, ton peuple, qui me suivent de loin comme de près, que tu puisses les bénir et les parler. Ceux qui sont malades, c'est toi qui guéris. Viens encore une fois nous consoler. Viens encore une fois nous soutenir. Ô Dieu Tout-Puissant, merci pour tout. Que ton nom soit loué et glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. J'aimerais quand même chanter aujourd'hui. Il est écrit, c'est quelqu'un dans la joie qu'il chante. C'est vrai, nous sommes dans la joie. Et Satan, il pense que même s'il secoue gauche-droite,
il enlèvera cette joie-là. Non, il ne pourra pas enlever cette joie, la joie qui est en nous. Ah, c'est une joie que personne ne peut enlever. Que nous mangeons, que nous ne mangeons pas, que nous ayons des vêtements, que nous n'ayons pas de vêtements, que nous soyons malades ou n'est pas malades. La joie est en nous. Cette joie, personne ne peut la prendre. Les voleurs peuvent prendre des maisons, ils peuvent prendre même une voiture, même les vêtements, ils peuvent venir voler. Mais la joie qui est en nous, hein, la bonté, l'amour, ces choses-là, il ne pourra pas prendre cela. Voilà pourquoi nous sommes vraiment dans la joie d'être ici ce soir, selon qu'il est écrit. Oh, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Soyez toujours heureux. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une joie merveilleuse, une joie immense qui déborde. Hein, nos cœurs sont remplis de joie. Nos cœurs sont remplis de joie. Parce que notre Dieu est au contrôle de tout. Il est au contrôle. Ne soyez pas tristes. Soyez vraiment dans la joie. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelles que soient même les douleurs, quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu traverses, soyez toujours joyeux. Pourquoi, mon frère? Parce que tu en sortiras toujours vainqueur. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Alors, bien-aimés frères, nous pouvons vraiment, vraiment chanter ce cantique avec joie. Cela me fait vraiment, vraiment du bien. Nous pouvons chanter même pour cet immense bonheur. Le cantique numéro 97, oui, pour cet immense bonheur qu'il a mis en nous, dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia. Et que Jésus est mort pour moi, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oui, seul est tout mon trésor. Alléluia. Oh, que chaque jour à chaque heure. Alléluia. En moi tu es ta demeure. Que ma vie soit une fleur. Oh, yeah. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Cela est vrai. Nous allons maintenant écouter la parole. Nous venons de lire l'écriture dans Éphésiens chapitre 6. Cette écriture que nous sommes en train de voir et d'étudier ce jour-ci pour vraiment parler de ce combat dans lequel nous sommes engagés, un combat spirituel, non pas un combat charnel. Et ce combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Non, pas contre ton voisin, pas contre ton frère, pas contre ta sœur. Dans ce combat, ce n'est pas un combat charnel où nous mettons nos muscles, où nous engageons, nous mettons notre intelligence, ou nos pensées, ou notre sagesse. C'est un combat vraiment, vraiment dans lequel nous nous sommes engagés. Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre des esprits. Mais, frères et sœurs, il faut que Dieu lui-même soit avec toi. Parce que dans ce combat où nous sommes lancés, c'est contre des esprits. Ah! Souvenez-vous, bien-aimés frères, Satan ne chôme pas.
Dans Matthieu 16, Pierre pouvait dire quelque chose de merveilleux. Lisons un peu Matthieu chapitre 16. Vous allez voir que Satan, lui, il ne chôme pas. Nous pensons que Satan, il chôme, mais il ne chôme pas. Oui, je vais lire ici dans Matthieu chapitre 16. Oui, oui. Regardez dans Matthieu chapitre 16. Lisez avec moi Matthieu 16. Jésus, le verset 13, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. C'est bien. Si les autres disent ça, que je suis Jean-Baptiste, les autres disent non, tu es Élie, les autres disent non, Jérémie, ou l'un des prophètes, c'est bien. Maintenant, la question est celle-ci. Vous, mes disciples, vous qui me suivez, vous qui avez vu toutes ces choses, même des grandes choses que je fais, vous, pas quelqu'un d'autre du dehors. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, peuvent nous traiter, même nous, de beaucoup de noms. Hey, ils sont, c'est bien. Toi qui viens ici tous les jours, pas quelqu'un du dehors, pas un méthodiste, non, toi mon frère et ma soeur, qui a cru à ce message. Jésus regarde ses propres disciples et dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Le verset 16 nous intéresse. Pierre n'est pas dans ce que les autres disent. Ah, ils disent, non frère, ils disent, non, il ne faut pas être dans ces choses-là. Oh, ils disent à l'église ceci, ils disent que les frères, ils disent que ce message, non, toi, que dis-tu de cette parole que tu as crue? C'est ça la question. Oh, ils disent là à l'assemblée. Non. Frère, nous devons sortir là. Dans les ils disent. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu en dis? Prends position. Pas ils disent, non. Pierre n'était pas dans les ils disent. Pierre, lui, il dit, la réponse, elle est, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre n'a pas dit, oh, ils disent que tu es le Christ. Non. Pierre n'a pas dit ça. Oh, ils disent que tu es le Christ, le Fils, c'est ce qu'ils disent. Non. Pierre dit, pour moi, je regarde, il voit, ses yeux s'ouvrent, il reçoit la révélation. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répond la parole. Directement, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, sur cette révélation que tu viens de donner, sur cette révélation, je bâtirai mon église. C'est Jésus seul qui bâtit son église.
son église est vivante. Son église marche. Son église, oh bien-aimé frère, qui est le corps mystique de Jésus. Et il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, regardez, nous continuons. Il continue, le verset 20, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Le même Pierre prend la parole. Pierre, l'ayant pris à part, il dit, quoi? Toi, tu vas souffrir? Mourir? Non, viens un peu ici. Il les prend à part. Il les prend à part, s'est mis à le répondre. Commence à répondre Jésus. Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Qu'est-ce que nous voulons montrer? Le même Pierre, frère, qui avait eu cette révélation venant d'en haut. Et Jésus dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Le même Pierre, 3-4 versets plus tard, a été visité par Satan. Il est venu avec des mauvaises pensées. Frère, c'était la ruse de l'ennemi. C'est qui peut arriver même à tout le monde. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il rôde, la Bible dit, il rôde, cherchant qui dévorer. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons être très vigilants. Quelqu'un peut être assis là, mais être possédé des mauvais esprits. Mais comment est-ce que nous le verrons? Comment est-ce que nous connaîtrons que cette sœur est possédée des mauvais esprits? À chaque fois, nous faisons quelque chose qui est en dehors des Écritures. Nous nous comportons charnellement. Cela ne vient pas de Dieu. Tu es possédé des mauvais esprits. Et nous avons lu, frère Franck, qui nous dit, aucune personne qui est possédée des mauvais esprits ne peut servir Dieu. Impossible. Avant de le servir, vous devez d'abord être délivré, être libéré de cela. Pierre a pris Jésus à part et dit, non, viens un peu. À Dieu ne plaise. Mais Jésus, lui, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, pas arrière de moi Pierre, Satan, tu mets en scandale. Parce que ça ne venait pas de Dieu. Pierre venait de donner une réponse correcte. Mais l'ennemi qui rôde est allé s'infiltrer dans sa pensée. Il lui donne quelque chose qui n'est pas correct. Jésus l'a repris directement. Frères et sœurs, quand vous avez la parole et que quelqu'un se comporte mal, frères et sœurs, là Jésus a repris Pierre. C'est pourquoi la Bible dit, même pour les œuvres infructueuses, les œuvres du ténèbre, la Bible nous recommande de les condamner. Nous ne pouvons pas supporter ces choses parce que ça vient du malin. Ah, c'est pourquoi, mes bien-aimés frères, revenons dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. La Bible nous dit, au verset 13, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Le diable, sa mission, c'est quoi? Il n'aime pas la paix. Il n'aime pas l'ordre même dans l'église. Il n'aime pas voir les gens joyeux. Or, nous allons le voir, frère. Lorsqu'Israël avait traversé la mer Rouge, nous voyons Myriam prendre le tambourin, chanter. Pourquoi? Elle a vu le démon, elle a vu Pharaon et son armée qui les envoûtaient être engloutis. Automatiquement, elle pouvait louer son Dieu parce qu'elle était délivrée. Mais comment aujourd'hui dans l'église? C'est pourquoi, écoutez-moi bien, celui qui est réellement délivré louera son Dieu. Lisons un peu Luc. Quand nous voyons des gens dans l'église, Luc chapitre 4, quand nous voyons des gens dans l'église n'aimant pas louer leur Dieu, ils regardent les autres qui louent Dieu comme s'ils fabriquaient quoi. Mais lorsque nous voyons Israël traverser la mer Rouge, arriver de l'autre côté, nous n'avons pas vu là où on a dit à Myriam, prends le tambourin, loue ton Dieu. Non, elle-même, celui qui était esclave du péché, qui était esclave de la cigarette, esclave des femmes, esclave de la boisson, esclave de l'adultère, esclave du vol, esclave. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ te délivre, te libère, frères et sœurs, tu deviens libre, libre en Jésus-Christ. Tu ne pourras que le louer. C'est pourquoi Luc 4 nous dit, Jésus, le verset 14, Jésus-Christ, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. C'est ce qu'il est venu faire. Et celui qui est esclave du péché est rendu libre en Jésus-Christ. Il est libre. Il louera son Dieu, il va l'adorer et il va le servir. C'est ce que nous lisons dans Luc 2, Luc 8. Luc chapitre 8. Lisons. Lisez ici un peu avec moi. Luc 8. Regardez ici Luc 8. Luc 8, le verset 2. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Ah, et on cite les noms. Marie de Magdala, de laquelle sortit ces démons.
Jeanne, femme de Cousin, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Vous voyez, frères et sœurs, Luc 8, 16. Luc 8, 16. Matthieu 8, 16. Non, c'est Matthieu 8, 16. Matthieu 8. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Amen. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Frère, ne peut servir le Seigneur Jésus-Christ que celui ou celle qui est réellement délivré de ces choses, de ces esprits malins. Nous avons lu avec vous, aucune personne possédée d'esprits mauvais ne peut les servir. Non. Et ces esprits-là agissent, même aujourd'hui, dans des personnes. Les hommes meurent, mais les esprits restent. Faites bien attention. Les esprits sont là, frères et sœurs. Tu ne peux pas les voir avec tes yeux comme ça. Il faut être spirituel pour voir que cette sœur est possédée de mauvais esprits. Ah, tout celui qui est possédé de mauvais esprits va combattre même l'œuvre de Dieu. Frère, faites bien attention. Les mauvais esprits. Mais Éphésiens nous dit quoi? Ces esprits-là doivent partir. Que dit Éphésiens 6? Revêtez-vous, le verset 11, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est allé, Satan, vers Ève. Il a renversé la parole. Il a ajouté son intelligence. Il a ajouté ses interprétations. Il est rusé. Frères et sœurs, faites bien attention. Lorsque nous venons à l'église, faites bien attention. Tout celui qui vient à l'église, mais en lui, ayant d'autres idées. C'est ça le problème. Nous devons avoir un même objectif. Amen. Celui de l'œuvre de Dieu, qu'il aille de l'avant. Mais vous trouvez dans l'église, les uns travaillent pour tel but, les autres travaillent pour tel but. Mais ce n'est pas possible, frère. Nous devons avoir un même but. L'œuvre de Dieu, c'est son œuvre. Oh frère, nous allons bientôt le voir, bientôt. Les Coréens et les Datons, ils ont dérangé Moïse. Mais Dieu, celui qui avait envoyé Moïse, est avec Moïse. Bien-aimés frères, l'Écriture nous dit, le verset 14, tenez donc ferme. Ah, notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez maintenant, n'a pas eu affaire seulement à une partie, non, des forces combattantes de Satan, non, mais à l'ensemble de l'armée de l'adversaire. C'est pourquoi sa victoire est une victoire définitive sur les œuvres des ténèbres. Jésus a vaincu. Il a vaincu, frères et sœurs, à Golgotha. Toutes les exigences de Dieu ont été accomplies. Ah, voilà pourquoi j'aimerais relire Nombre 13. C'est là où nous étions arrêtés dimanche. Frère, à Golgotha, toutes les exigences de Dieu ont été accomplies. Notre reconnaissance de dette a été déchirée. Et les exigences de Dieu ont été réglées.
Le prix a été réglé. Ah, Satan désarmé complètement. Ah, il les a triomphés. Il a triomphé. Frères et sœurs, lisez Colossiens. Mais une chose, bien-aimés frères, dans ce combat où nous sommes, ne pensez pas que les choses seront faciles. Regardons maintenant Israël avant d'entrer en Canaan. Il se retrouve à Kadesh Barnea. Là, tout le monde va se trouver un jour. C'était un endroit à Kadesh Barnea. Canaan devant le pays promis. Et là, il fallait entrer, ramener la preuve, l'évidence de ce que Dieu avait dit. Et quand ils ont vu l'évidence, Dieu qui n'a pas menti, il a dit c'est le pays où le coule le lait et le miel. Ils ont ramené même une grappe de raisin. Ce qui était vrai, il fallait maintenant que croire, entrer en Canaan. Mais à Kadesh, là où ils arrivent, c'était un moment terrible. Le jugement devait se passer là. Ceux qui ne croient pas Dieu devaient périr, ne pas entrer dans le pour ne pas honorer Dieu. Regardez ce qui s'est passé à Kadesh, bien-aimés frères. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le verset chapitre 13, de Nombre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus. Vous le savez très bien. Allons verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadesh, dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport. Oui, quel est votre rapport? Ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent les fruits du pays. C'était un bon rapport. Qu'est-ce qu'il avait dit? Voilà la preuve. Amen. Il dit, la preuve, elle est là. Ah, mais voici ce qu'il raconte maintenant Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici même les fruits. Mais le peuple qui habite, ce peuple-là est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Oh, les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Égyptiens, les Jébuséens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Là, Josué et Caleb n'ont pas montré qu'ils avaient peur. Ils ont montré que ce que Dieu a dit, c'est oui et amen. Amen. Nous y serons vainqueurs. Il confirmait cela. Nous y serons vainqueurs. Nous prendrons le pays. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ah, il continuait toujours à décourager le peuple. Vous trouvez des frères dans l'assemblée qui sont toujours là à décourager le peuple. Oh, ça n'ira pas. Oh, ça n'ira pas, frère. On verra, ils vont arriver jusqu'où. Bon, on verra d'abord. Bon, ça va. Ok, ça va. Non, ça n'ira pas. Oh, cette sœur. Oh, ce frère-là. Il y a toujours des gens comme ça. Les hommes meurent, mais les esprits restent. Mais il y a aussi toujours des Caleb et des Josué. Ça, n'oubliez pas cela. Les hommes meurent, mais les esprits restent. S'il y a toujours ceux qui découragent les autres, il y a aussi toujours ceux qui tiennent à la parole. Lisez bien avec moi. Le chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris.
Et le peuple pleura pendant la nuit. Aïe! Ha! Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Toute l'assemblée leur dit que nous sommes morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays? Pourquoi l'Éternel m'a enlevé de là? Là-bas j'étais bien. Les murmures, les plaintes. Frère, les murmures et les plaintes, où nous tombons à l'épée, ils commencent à parler. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ah, ils se dirent l'un à l'autre, allez, nommons-nous un chef, retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée. Ils ont commencé à pleurer. C'était terrible, frère. Une scène déplorable. Des gens qui découragent les autres. Frère, un enfant de Dieu ne décourage pas les autres. Un enfant de Dieu parle toujours en bien. Celui qui a l'esprit de Dieu fera tout, toujours pour l'unité et rassembler. Amen. Ah, suivez mes soeurs et mes frères. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il y a toujours cette pensée et cet effort du rassemblement. Amen. Pas de diviser, de faire des groupes, des partis et des clans. Non, cela ne vient pas de Dieu. Dieu nous appelle à l'unité. Et je le dis, je le redis, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'Église épouse devra avoir un cœur, une âme. Que cela veut dire? Être unis, être un, être dans l'unité. C'est cela l'Esprit de Dieu. Mais ici, directement, il commence la rébellion. Oh, nommons-nous un chef. Ça, c'est la rébellion. Ça, c'est l'esprit des rebelles. Être rebelle. Ah, ça ne vient pas de Dieu. Moïse a pleuré. Le verset 19. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. 10. Toute l'assemblée parlait, même de lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sous la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Frère, vous voyez, frères et sœurs, ne jouons pas avec la patience de Dieu. Dis jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser? Ne va-t-il pas, malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais nous avons lu avec vous, frère, le verset 20, c'est là où nous nous étions arrêtés. Nous allons terminer par là. Écoutez ce que l'Éternel dit. Moïse a imploré la grâce. Il avait l'esprit de Christ. Il a dit, il a intercédé pour le peuple. Il a dit non, ne les touche pas. Que diront les Égyptiens? Leur Dieu n'était-il pas fort? Il les a enlevés de là pour les tuer là. Que diront les gens? Que diront? Que diront? Que diront? L'Éternel dit, ok Moïse, je prends note, je pardonne. Comme tu l'as demandé, je le ferai. Mais sache une chose, je suis vivant. Écoutez maintenant, je suis vivant. La gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Il dit, tous ceux qui ont vu ma gloire, frère, et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de justice, lent à la colère, un Dieu miséricordieux, tout. Mais ne jouons pas avec ce Dieu-là. Il a des règles et des règles. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pardonner, il a pardonné. Mais voir le pays, il dit, ils ne verront pas le pays. Ils ne vont même pas entrer. Il dit,
je le jurai, ceux-là ne verront point le pays. Ils n'entreront point là-dedans. Parce qu'ils ne m'ont pas honoré. Bien-aimés frères. Mais, le verset 24, il parle de son serviteur Caleb, qui était animé d'un autre esprit. Quel est cet esprit-là que Caleb avait? Oh, bien-aimés frères, il avait l'esprit qui venait d'en haut. Cet esprit l'a conduit dans les voies de Dieu. A conduit Caleb dans l'obéissance. Il dit Caleb, lui, il était animé de notre esprit. Il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Bien-aimés frères, notre Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu. Caleb était juste, il était obéissant, il était droit. Mais regardez maintenant ce que Dieu dit. Ce qu'il a fait là, pas seulement lui, même ses descendants posséderont le pays. Frère, le peuple d'Israël, ils ont vu beaucoup de choses. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau du rocher. Mais dans Nombre 21, nous pouvons encore lire. Lisons Nombre 21. Vous allez voir avec moi. Ils ont continué encore à parler contre Moïse et contre Dieu. Là, Dieu a enlevé les serpents qui pouvaient les mordre. Le peuple commence à crier et dire à Moïse, Moïse, prie Dieu qu'il enlève les serpents. Regardez, bien-aimés frères. Dieu dit à Moïse, je n'enlèverai pas le serpent. Fais-toi un serpent d'airain. Frère, le serpent d'airain devait être élevé. C'est lui qui devait regarder à ce serpent, obtenir sa guérison. Le serpent d'airain avait une double mission. Accorder le pardon et la guérison. Oh frère, c'est pourquoi il est écrit dans Jean, comme Moïse a élevé le serpent d'airain, de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque le regarde obtienne et sa guérison et le pardon des péchés. Bien-aimés frères, Jésus-Christ a pris ta place. Il a combattu et il a vaincu. Et dans ce combat, il te dit ceci maintenant. Éphésiens. Éphésiens 6. Le verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La ceinture, lorsque nous la mettons, pour que même le pantalon puisse bien tenir. Tu es sûr que le pantalon, il est bien à sa place. Ah, ça c'est le rôle de la ceinture. Et il nous dit, mettez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que la vérité? Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Mettez à vos reins la vérité. Mettez à vos reins la parole pour ceinture. Regardez là où la ceinture, on la met. Là, au niveau de la hanche. Ah, ça tient bien le pantalon. Tu prends la parole. Mettez à vos reins la parole pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est pourquoi il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Pourquoi? Tu as mis pour chaussure à tes pieds quoi? Le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflins du malin. Prenez aussi le casque du salut. Ce casque-là, le casque
Où est-ce qu'on le met? Pas à la main, pas aux pieds, mais à la tête. Tu mets le casque. Ceux qui roulent les motos, les motards, ils ont des casques. Ils mettent leur casque pour protéger la tête, même s'il fait un accident, que sa tête soit protégée. Maintenant, on te dit de prendre le casque du salut. Tu les mets. Frère, tu reconnais que ta guérison vient de Dieu. Tu reconnais que le salut vient de Dieu. Tu reconnais que même la joie que tu as vient de Dieu. Tu reconnais même la bonne santé que tu as vient de Dieu. Tu reconnais cela. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit garder la parole. Jésus a cloué Satan au sol avec toujours, il est écrit, il est aussi écrit, et il est aussi écrit, et il est aussi écrit. Frère, lorsque vous avez la parole avec vous, c'est pourquoi l'Écriture dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et la manque de connaissance est une très mauvaise chose. La connaissance de la parole est une très bonne chose. Souvenez-vous de cet homme, peut-être Luther, qui méditait, qui était là. Il voit quelqu'un qui lui apparaît, un ange des ténèbres qui lui apparaît, qui lui dit, adore-moi, adore-moi, je suis ton sauveur. Il brillait. Ça vous dit, Satan se déguise même en ange de lumière. Il regarde aux pieds. L'esprit lui dit, regarde à la tête, soulève la tête, soulève la tête. Il regarde à la tête. Il voit cet ange couronné. Mais s'il n'avait pas la connaissance de la parole, il allait adorer cet ange de ténèbres. Vous voyez mes frères et sœurs? Mais ayant la connaissance de la parole, il regarde, il dit, non, le nôtre, il n'est pas encore couronné. C'est nous qui allons le couronner ce jour-là. Il dit, Satan, arrière de moi. Il a disparu. Qu'est-ce qui a fait comme cela? La connaissance de la parole. S'il n'avait pas cela, il allait adorer cet ange de ténèbres. Vous voyez, frère, c'est très important. La connaissance de la parole. Il ne faut pas négliger ça. C'est pourquoi il faut lire et relire, lire et relire. Oh, vous me direz, mes frères, et la sœur qui ne sait pas lire. La sœur qui ne sait pas lire, notre Dieu est merveilleux. Et dans sa fille, en elle, il y a quelque chose. Bien-aimés frères, je vous remets la même question. Où est-ce qu'Abel avait lu qu'il fallait sacrifier un agneau? Je vous remets la question. Où est-ce qu'Abel avait lu ça? Du temps de Joseph, quelle Bible il y avait où il pouvait savoir que je ne peux pas prendre la femme d'autrui? Cela était en lui. Où est-ce qu'Abel avait lu qu'il faut prendre un agneau et le sacrifier? Où est-ce qu'il avait lu ça? Où est-ce que la femme qui perdait le sang 12 ans avait lu que je touche ses vêtements, je serai guéri? Où est-ce qu'il avait lu ça? Et un enfant de Dieu, même qui n'a pas étudié, où est-ce que Pierre avait étudié pour donner cette réponse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? Ce n'est pas les études. Frères et sœurs, même la connaissance de la parole, tu peux avoir la Bible, tu la lis. Beaucoup lisent la Bible, mais ils sont dans l'erreur avec l'écriture. Il nous faut l'écriture et l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères, il faut toujours avoir les deux, la parole et l'Esprit.
Tu peux avoir l'écriture et être dans l'erreur avec ça. Tu as l'écriture là, tu lis, tu lis, tu lis. Ah, c'est pas possible. J'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec la Bible. Vous voyez? La connaissance de la parole que nous parlons, cette connaissance doit nous venir d'en haut. Ah, de Dieu lui-même. Cette femme qui perdait le sang, elle n'avait jamais lu que va toucher à ce... Non. La foi qui était en elle est une révélation. C'est pourquoi, lui, il regarde, ah, il voit la couronne. Il dit non, non. C'est pourquoi l'Église doit être enseignée aussi. Dieu voulant, lorsque nous rentrerons tous ici, on doit vous dire maintenant des choses clairement. Le rôle d'un ancien. Un ancien. Il ne faut pas seulement être pressé de dire je suis un ancien. Mais un ancien qui... frère, même l'enseignement de la Bible, tu ne l'as pas. Un ancien qui ne connaît pas les ABC. Un ancien rancunier. Un ancien qui garde l'amertume. Un ancien qui ne respecte pas l'ABC d'un croyant. Que notre frère nous a dit, on a lu ça ici. Un ancien qui provoque des désordres. Non, ça c'est pas un ancien. Un ancien, frère. Le mot ancien, est-ce que vous prenez un peu ça? Ne prenez pas ça à la légère. Il faut que l'Église soit enseignée. Toutes ces choses. Un ancien, un diacre. Le diacre. Dans peu de temps, si le Seigneur permet, on va passer au renouvellement. Oui, les diacres. C'est au mois de novembre, décembre ici. Mais un diacre, quel est le rôle d'un diacre? Alors quand les gens ne sont pas bien enseignés, les gens confondent tout. Un ministère d'Éphésiens 4, il n'est pas seulement local, il est dans le corps. Mais les offices locaux sont pour l'assemblée locale. Mais il y a des conditions. Ces choses-là, il faut les connaître pour que nous marchions correctement. Vous voyez, frère, ces choses sont capitales, sont importantes. Sont importantes, frères et sœurs. Sous ces choses, il faut que l'assemblée soit enseignée. Sur les dons, les rêves, c'est très important. Il y a des rêves que nous avons. Tu as pensé toute la journée à quelque chose et tu pars, tu rêves ça. Oh frère, Dieu m'a dit. Comment ça, Dieu t'a dit? Tu penses à une fille, à une soeur, et puis non, j'ai rêvé. Donc ça vient de Dieu. Il faut faire attention. Et les rêves, comment est-ce qu'il faut traiter ça? On ne les dit pas comme ça. Frères et sœurs, ces choses-là doivent être dites. Les mariages, il faut que ces choses-là soient enseignées dans l'assemblée. Les fiançailles, comment est-ce qu'on peut... Il faut que ces choses soient enseignées dans l'assemblée. Ces choses sont importantes. Mais quand les gens ne sont pas enseignés, ils n'ont pas la connaissance de ces choses, parfois il y a des désordres, parfois les gens font de leur manière. Non. Dieu nous aidera, ces choses-là, nous toucherons à ces choses-là pour que l'assemblée soit bien assise. Amen. Vous voyez, bien aimés frères. Donc, il est important. Il regarde, il voit, il a la couronne. Il dit non, non, ça, il n'est pas encore couronné. Mais bien aimés frères, cela est important. Le combat dans lequel nous nous trouvons, ce n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Non. Ne soulève pas une guerre contre ton frère, ni contre ta sœur. Non. Non.
L'adversaire, c'est le diable. C'est lui qui cherche le désordre. C'est lui qui cherche le chaos. Mais toi qui as l'Esprit de Dieu, tu chercheras toujours l'unité. Tu chercheras toujours la paix. Tu chercheras toujours l'harmonie. Ah! Il n'y a pas de combat dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de course dans les choses de Dieu. Non! Lisons Apocalypse 21. Apocalypse 12, le verset 11. Regardez. 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la part de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Ah! Ils n'ont pas aimé leur vie. Frère, un enfant de Dieu, lisons un peu Hébreu. Que Dieu nous aide. Lorsque nous allons réouvrir ces portes, changer un peu de comportement. Hébreu 11. Changer un peu de comportement. Changer un peu de comportement. Si nous rentrons ici, vraiment frères et sœurs, changeons de comportement. Soyons un peu différents. Soyons un peu différents. Oui, soyons un peu différents. Même les épreuves par lesquelles nous traversons, ça doit encore nous rapprocher plus de Dieu. Changeons un peu de comportement. Lisons cela. Non, c'est Hébreu 10, 32. Hébreu 10, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Amen. Amen. Corinthiens. 2 Corinthiens 3. Que Dieu puisse nous aider, frères. « 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 4. « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séductions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayons rien, et nous possédons toutes choses. Ceci est une vérité. Nous possédons toutes choses. Genèse 14. Genèse 14. Regardez avec moi ici. Genèse 14, le verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre.
Béni, loué soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Il est le maître du ciel et de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout lui appartient. Et tout ce qui lui appartient, nous appartient. C'est pourquoi, bien-aimés frères, le Seigneur Jésus a vaincu. Lorsqu'il a vaincu, il nous a accordé aussi la mission de proclamer la prédication de la croix. Il nous laisse aussi une mission, frère, selon Marc 16. Lisons un peu ça. Lisons. L'église doit un peu se réveiller. Regardez Marc chapitre 16. Marc 16, regardez. Marc chapitre 16 et si vous lisez dans Marc chapitre 16, vous verrez la mission qui était donnée même dans Matthieu 10 et dans Marc 16 contient le même message. Ici, Marc 16 dit, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Cette mission, l'Église a ce pouvoir. Nous pouvons le lire dans Luc 10. Bien-aimés frères, étant revêtus de l'armure de Dieu, un enfant de Dieu, frère, nous vous supplions au nom du Seigneur, ma soeur, la peur ne vient pas de Dieu. Fils de Dieu, réveille-toi. La peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est Satan qui vient avec cela. Pour nous faire peur. Et disant, tu vas mourir. Mais Satan n'a pas de droit sur toi tant que cela ne lui est pas autorisé. Pour qu'il touche Job, c'est Dieu qui a dit à Satan, je te le donne, mais sa vie ne touche pas. C'est bien, prends. Frères et sœurs, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Avant qu'on te touche, toi, frère, comme une brebis dans la bergerie, avant qu'on touche la brebis, on doit passer le berger, casser la porte, prendre la brebis. Mais Jésus-Christ, c'est lui le bon berger, et c'est lui la porte de la bergerie. Alors, de quoi tu as peur? La mort. Dieu au ciel est au contrôle. C'est pourquoi nous lui disons, Seigneur, fais de moi ce que toi tu veux. C'est ça notre prière. Qu'il fasse de nous ce que lui il veut. Nous lui appartenons. Et soyons rassurés que Dieu ne nous laissera pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez rassurés de cela, mes frères et sœurs. Dieu ne nous laissera pas. Soyez certains. C'est pourquoi que Dieu révèle à chacun de nous ce que nous venons d'entendre. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. Il y a des mauvais esprits qui tournent. Et ça dérange même. Ces mauvais esprits n'aiment pas quand il y a la paix. Vous voyez, quand il y a la paix, il y a la joie. Les mauvais esprits n'aiment pas ça. Ça viendra pour toujours déranger. Mais vous, ne craignez pas. Vous, soyez revêtus de l'armure de Dieu. Vous allez vaincre cela. Vous allez les renverser. Parce que Jésus les a vaincus. Vous aussi, frères et sœurs, vous allez les vaincre. Que Dieu nous bénisse. Comme je l'ai dit, à partir de vendredi,